André Rebello, 26 ans, avait ce dont les autres rêvaient. Une maison spacieuse, une voiture chère, voyager à travers le monde, une relation avec la mannequin et influenceuse Gracie. Leur vie semblait parfaite de l'extérieur, mais peu de gens savaient que derrière le sourire de ce beau jeune homme se cachait un terrible secret. La famille Rebello vivait dans la grande ville de Perth, en Australie. Le 25 mai 2020, une tragédie s'est produite dans leur vie. Colleen Rebello, la mère d'André, est décédée. Au total, Colleen avait 4 enfants adultes, une fille, Monica, et 3 fils, Julian, André et Fabien. Les fils aînés Julian et André avaient déjà quitté le domicile de leur mère, mais leur fille Monica et le plus jeune Fabien vivaient toujours avec elle. Ce jour fatidique du 25 mai 2020, Monica et Fabien étaient au travail. Fabien travaillait dans un supermarché. À 2 heures de l'après-midi, son service se terminait. Il attendait que sa mère vienne le chercher et le ramène à la maison. Colleen ne s'est pas présentée au supermarché à l'heure prévue. Fabien s'est rendu compte que quelque chose s'était passé. Il a appelé sa mère au téléphone plusieurs fois, mais personne n'a répondu. Il a donc décidé de rentrer chez lui à pied. Lorsque Fabien est entré dans la maison, il a immédiatement entendu l'eau couler dans la salle de bain. La porte de la salle de bain était fermée. Il a frappé à la porte, a appelé sa mère et lui a demandé si tout allait bien. Il n'y a eu aucune réponse. Quelques minutes plus tard, Fabien ouvrit la porte de la salle de bain et vit quelque chose de terrible. Sa mère était allongée sur le sol, inconsciente. Fabien a immédiatement appelé une ambulance. En attendant l'ambulance, le fils a tenté de réanimer sa mère. Du mieux que j'ai pu, je lui ai pratiqué une respiration artificielle et un massage cardiaque. Tout cela s'est avéré inutile. La femme était déjà morte. Les médecins arrivés n'ont pas pu aider Colleen. Colleen Rebello, 58 ans, était une mère merveilleuse et attentionnée. La famille Rebello possédait auparavant une entreprise minière familiale. Mais lorsque Colleen a divorcé de son mari, elle s'est retrouvée sans emploi. La femme a élevé seule ses enfants et a commencé à travailler dans un café. Lorsque sa fille et ses fils ont grandi, Colleen a obtenu son baccalauréat à l'âge de 51 ans, puis est entrée à l'université et a poursuivi ses études dans la spécialité de gestion, de politique et de leadership des soins de santé. 2 semaines avant sa mort, la femme a commencé un nouvel emploi au ministère de la Santé. Colleen était heureuse et fière d'elle. Sa carrière a finalement décollé. La femme était attentive à sa santé. Elle souffrait d'une maladie appelée thyroïdite de Hashimoto. Il s'agit d'une thyroïdite auto-immune, une inflammation chronique de la glande thyroïde. On sait qu'elle avait également des problèmes cardiaques. Pendant son temps libre, Colleen aimait faire du sport. Elle accordait également beaucoup d'attention à sa fille et à ses fils. Son plus jeune fils Fabien avait 19 ans et, comme mentionné précédemment, il travaillait dans un supermarché. On sait peu de choses sur le fils aîné Julien, il avait depuis longtemps quitté sa mère et vivait dans une autre ville. La fille unique, Monica, ressemblait beaucoup en apparence à l'aîné Julien. En 2020, la jeune fille se formait pour devenir ambulancière. Le matin du 25 mai, Monica avait parlé à sa mère. Colleen avait l'air en bonne santé et ne se plaignait pas. Le second fils, André, vivait avec sa petite amie Gracie, à seulement quelques kilomètres de la maison de sa mère. André et Gracie étaient un couple célèbre sur Internet. Ils se sont rencontrés en 2015 grâce à des amis communs. 5 ans plus tard, le couple a eu un fils, Roméo. André et Gracie n'étaient pas officiellement mariés. Gracie est mannequin et blogueuse. Elle gérait des pages sur les réseaux sociaux, publiait des photos, des vidéos, des articles publicitaires et gagnait sa vie grâce à cela. André était impliqué dans la crypto-monnaie, se considérait comme un gourou, disait qu'il pouvait prédire la volatilité du marché et gagner des sommes à 6 chiffres grâce à cela. Mais en réalité, la situation financière d'André laissait beaucoup à désirer. Il perdait constamment de l'argent au lieu d'en gagner. Il est évident que Gracie était le principal pilier de la famille. André l'aidait quelquefois avec ses pages. Étant donné que le couple partageait sa vie en ligne, il est facile d'imaginer le style de vie qu'il menait. Une vidéo tournée en avril 2020 montre une grande cheminée, d'immenses canapés et des meubles luxueux. Gracie publiait des vidéos de cuisine, des vlogs et des voyages sur sa page.
Elle était la star principale de son blog. À la deuxième place se trouvait le fils Roméo. André n'apparaissait qu'occasionnellement devant la caméra. Colline était naturellement préoccupée par les affaires d'André. Elle ne considérait pas son travail sur Internet comme sérieux. Colline disait que tout cela était temporaire, que la popularité peut s'estomper à tout moment, et que se passera-t-il ensuite? La femme affirmait que son fils n'aurait pas dû dépenser tout son argent en articles de luxe, voitures et voyages. De l'extérieur, il semblait qu'André et Gracie avaient tout. Une maison spacieuse, un Range Rover Evoque blanc, beaucoup de choses chères, des voyages à l'étranger. On aurait dit qu'ils avaient une vie parfaite, mais la réalité était complètement différente. Par exemple, ils ont contracté un emprunt pour payer leur voiture, qu'ils remboursaient chaque mois, et même là avec beaucoup de difficultés. Le couple n'était pas propriétaire où ils habitaient. Ils n'avaient pas de biens immobiliers ni d'autres biens, et leur situation financière était très précaire. Par rapport à André, Gracie avait une position plus stable. Si nécessaire, elle pouvait gagner plus, tandis qu'André travaillait à perte. Son entreprise de crypto-monnaie ne rapportait aucun profit. En mai 2020, le couple avait accumulé une dette de plus de 120 000 $ australiens, soit environ 75 000 €. Et le même mois, la mère d'André est décédée subitement. Cette journée du 25 mai commença avec un fait intéressant qui pourrait être important pour la suite de l'affaire. André et Gracie avaient prévu de passer du temps avec la cousine de Gracie, venue d'une autre ville leur rendre visite. Ils étaient censés sortir déjeuner tous les trois, et Gracie l'attendait avec impatience, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Vers 10 heures du matin, André a soudainement disparu de la maison. Il n'a rien dit à personne. Il a simplement disparu. Au début, Gracie était confuse. Mais ensuite, elle a décidé que peut-être qu'André sortait juste pour un petit moment et reviendrait bientôt. Les minutes se transformèrent en heures, et l'anxiété de Gracie grandit. Elle envoya plusieurs messages à André, mais sans aucune réponse. Entre 11h10 et 11h25 environ, Gracie avait passé 12 appels à André, mais personne n'a répondu. Gracie s'est mise en colère et a commencé à envoyer des messages à son partenaire dont voici le contenu. Réponse à l'appel. Où es-tu? Tu n'as plus de téléphone? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Réponds-moi, bon sang. Je suis furieuse, je suis tellement en colère contre toi. Plusieurs heures passèrent. Gracie était toujours furieuse. Elle ne comprenait tout simplement pas pourquoi André avait disparu et l'avait laissé seule avec sa cousine. Soudain, à 14 heures, André est revenu et, comme si de rien n'était, a demandé aux filles où elles voulaient aller déjeuner. Avant de se rendre au café, André a envoyé un texto à sa mère pour lui demander si elle pouvait s'occuper de leur fils aujourd'hui ou demain. André écrivit à Colline qu'il avait des affaires à régler et qu'il ne pourra pas s'occuper de Roméo. Colline n'avait pas répondu au message de son fils, car à ce moment-là, la femme était déjà morte. Colline Rebello a été retrouvée morte dans sa maison. Sa mort a été soudaine et inattendue. Les fils et la fille de Colline ont été choqués par la nouvelle de la mort de leur mère, mais personne n'avait envisagé que ce n'était peut-être pas dû à des causes naturelles. Les médecins savaient que la femme avait des problèmes cardiaques et que sa mort aurait pu être causée par une arythmie ou même un anévrisme cérébral. De plus, Colline souffrait d'une thyroïdite auto-immune. La police qui a fouillé le domicile de Colline n'a rien trouvé de suspect. Toutes ses affaires étaient à leur place, rien ne manquait. Toutes les fenêtres et les portes de la maison étaient à verrouiller. Aucun signe d'effraction. Quant au résultat de l'autopsie, la cause du décès de Colline Rebello n'a jamais été déterminée. Aucune blessure n'a été constatée sur son corps. Tous ses fils et sa fille ont exclu la possibilité que leur mère ait pu se suicider. La femme avait récemment terminé sa maîtrise et avait commencé un nouvel emploi. Elle était très heureuse et ne montrait aucun signe de dépression. Tout le monde pensait que Colline était morte à cause de problèmes de santé. Après sa mort, son fils aîné Julien avait décidé de rester dans sa ville natale de Perth pendant quelques mois. C'est Julien qui a commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas avec son frère André, qui commençait à se comporter étrangement. Alors que Julien regardait les documents de sa mère, il a remarqué que son permis de conduire avait disparu.
Julien a interrogé ses frères et sa sœur à ce sujet, auquel André admit que c'était lui qui avait récupéré certains documents de leur mère. Par la suite, André avait pris l'initiative de régler les affaires financières de Colline. Tout cela ne ressemblait pas du tout à André. Et quelque temps plus tard, Julien apprit que sa mère possédait plusieurs assurances-vie. Aucun des autres membres de la famille ne savait que 2 semaines avant la mort de Colline, André avait souscrit non pas 1, ni 2, mais 3 polices d'assurance-vie sur le compte de sa mère. Il semblerait qu'il n'y ait rien de mal à cela. Le plus étrange, c'est qu'il n'avait pas enregistré les polices à son nom, ni à celui de sa petite amie, de son fils, de ses frères ou de sa sœur, mais uniquement au nom de sa mère. Le montant total de ces polices d'assurance-vie dépassait $1 million. Après la mort de sa mère, André a fait en sorte que tout le courrier de Colline soit envoyé à son adresse, bien que Monica et Fabian aient continué à vivre dans la maison de leur mère. André avait également été la première personne contactée par téléphone par le coroner. Il semblait que l'homme avait toujours une longueur d'avance et le contrôle. Quelque temps après, Monica reçut un appel de l'ancien psychologue de Colline, lui demandant pourquoi de faux documents avaient été soumis à la compagnie d'assurance en son nom. Monica, qui n'avait rien envoyé, était choquée et a cherché à en savoir davantage. Lorsque les compagnies d'assurance elles-mêmes ont commencé à étudier les documents en détail, elles ont remarqué des erreurs et des divergences, et ont immédiatement suspecté une fraude. L'une des compagnies d'assurance a contacté la police d'Australie occidentale, et les agents de police ont commencé une enquête. 5 mois après la mort de Colline Rebello, tous ses enfants ont été convoqués pour interrogatoire. Entre-temps, la police a obtenu un mandat de perquisition pour le domicile de Colline, ainsi que pour celui où vivaient André et Gracie. Le soir du même jour, la police a arrêté André, accusé de fraude. Les détectives ont découvert qu'après la mort de sa mère, l'homme avait falsifié les certificats médicaux, le testament et même le rapport du coroner. André s'est fait l'unique héritier de tous les biens de sa mère. Ses frères et sa sœur n'obtiendraient rien. Julien, Monica et Fabien, en apprenant cette nouvelle, ont réalisé qu'André les avait effectivement rayés de sa vie. Ensuite, tous les 3 se demandèrent si André avait tué leur mère. Après ces terribles accusations, André avait été libéré sous caution. À ce moment-là, les détectives recueillaient des preuves. L'homme espérait que les détectives ne seraient pas en mesure de prouver sa culpabilité. En ce qui concerne Gracie, la mannequin n'était pas impliquée dans la fraude et n'avait rien à voir avec l'affaire. Les détectives avaient installé un dispositif d'écoute et une caméra cachée dans la maison du couple. D'octobre à décembre 2020, les détectives ont écouté les conversations entre André et Gracie. L'homme avait admis à plusieurs reprises avoir falsifié les documents. Gracie ne savait rien. La blogueuse disait à André: « Qu'est-ce que tu as fait? À cause de toi, nous avons fini dans la merde. Pourquoi as-tu fait ça? C'était tellement stupide de ta part. » Gracie avait également exprimé ses craintes de se retrouver mère célibataire. Et à la question « Qu'est-ce que tu vas faire ensuite? T'enfuir ?» André a répondu: « Je ne pensais pas que cela arriverait. Je n'irai pas en prison. Je récupérerai mon argent et ensuite je quitterai le pays. » Pendant que l'enquête se poursuivait, André continuait à mener sa vie habituelle en liberté. Il vivait dans une maison luxueuse avec Gracie et son fils. La famille, comme d'habitude, filmait des vidéos et publiait des photos joyeuses. 2 ans plus tard, le conte de fées s'est terminé. En novembre 2022, après une enquête approfondie menée par des détectives, André Rebello a été officiellement arrêté et accusé du meurtre de sa mère. André et Gracie vivaient un style de vie glamour sur les réseaux sociaux. Ils recevaient de l'argent provenant de contrats publicitaires et de parrainage, et utilisaient également des cartes de crédit. Gracie gagnait proprement son argent alors que André lui avait menti à propos de son entreprise de crypto-monnaie. Il avait menti en disant qu'il gagnait beaucoup d'argent, mais pour l'instant ses fonds étaient gelés et ne seraient disponibles qu'à l'avenir. En réalité, André n'avait que d'énormes dettes contractées sous forme de prêts.
Il avait menti à Gracie sur ses revenus et continuait à maintenir un style de vie somptueux. Étant en couple avec une mannequin populaire, André a estimé qu'il devait lui prouver sa valeur. C'est pourquoi il a souscrit plusieurs polices d'assurance vie sur le compte de sa mère, s'est fait l'unique héritier, puis a assassiné Colline de sang-froid. Et s'il avait réussi à mettre en œuvre ce terrible stratagème, il aurait pu présenter une partie de l'argent comme des gains provenant de crypto-monnaies, prouvant ainsi qu'il était un homme d'affaires prospère. Malheureusement, beaucoup de temps s'était écoulé depuis la mort de Colline, lorsque la police avait commencé à enquêter sur le meurtre. Les agents n'ont pu trouver aucune vidéo de surveillance dans la zone. Mais des documents très détaillés ont été découverts sur la manière dont André a contacté plusieurs compagnies d'assurance après la mort de sa mère. Chaque fois que la compagnie d'assurance d'André refusait de payer, il trouvait un moyen de contourner le problème, généralement avec de faux documents. En fait, il s'est exposé à chaque étape. André avait falsifié le testament, les certificats médicaux, le rapport du coroner et bien plus encore. Il s'avère qu'André avait utilisé l'intelligence artificielle pour créer un faux message vocal du psychologue Colline. André avait également déclaré au tribunal que sa mère était très inquiète à l'idée qu'elle atteigne bientôt 60 ans et qu'elle souhaitait donc souscrire une assurance pour que ses enfants et petits-enfants aient des moyens financiers. L'un des détectives a déclaré au tribunal que lorsqu'il a examiné l'ordinateur portable d'André, il a découvert que toutes ses activités sur Internet de décembre 2019 à juillet 2020 avaient été supprimées. Mais André n'avait pas supprimé ses requêtes de recherche Google, y compris les requêtes sur les causes des anévrismes, des documents et des enquêtes. L'analyse des données numériques avait également révélé que le téléphone d'André était connecté à des tours de téléphonie mobile près du domicile de sa mère, au moment où elle était censée être décédée. Cela suggérait qu'André se trouvait à proximité au moment du décès de sa mère. De plus, des témoins avaient vu un SUV blanc garé devant la maison de Colline vers 13 heures. Le 25 mai, Colline avait déposé son plus jeune fils au travail à 10 heures du matin et est ensuite rentrée directement chez elle. À 14 heures, elle n'avait toujours pas quitté la maison. Cela signifie que la dame était décédée entre 10 heures et 14 heures. Il existe de nombreux indices et signes indiquant qu'André était avec sa mère à ce moment-là. Le témoignage de Gray, ainsi que le fait que le téléphone d'André était à portée des tours de téléphonie cellulaire à proximité à plusieurs reprises et que son SUV a été vu près de la maison de Colline. Ce qui était particulièrement suspect, c'est que la femme est décédée quelques semaines après qu'André ait souscrit 3 polices d'assurance vie. L'accusation a affirmé qu'André avait tout organisé pour que la mort de Colline paraisse la plus naturelle possible. Il avait agi avec beaucoup de prudence, mais avait quand même commis quelques erreurs. Des photos prises par la police immédiatement après la découverte de Colline montraient la dame allongée près de la douche. Elle avait du maquillage sur le visage, des bijoux autour du cou et une montre en or au poignet. De plus, elle était habillée. Colline avait laissé ses cheveux lâchés et le tapis qu'elle mettait habituellement dans le bain traînait sur le sol. Tout semblait contre nature. Il semblait peu évident que la dame ait décidé de prendre une douche comme ça. Selon Monica, sa mère enlevait toujours ses bijoux et sa montre dans sa chambre, attachait ses cheveux et n'allait ensuite dans la salle de bain que pour prendre son bain. Lors du procès, André a nié sa culpabilité dans le meurtre de sa mère, mais il a admis avoir souscrit 3 polices d'assurance au nom de Colline Rebello et avoir ensuite falsifié les documents pour recevoir des paiements. Les avocates d'André ont évoqué diverses causes de décès, notamment une arythmie cardiaque ou même un anévrisme cérébral. Cependant, l'incapacité du coroner à établir la cause exacte du décès a compliqué l'affaire, et celle-ci est devenue dépendante de preuves circonstancielles. En décembre 2024, le jury a rendu un verdict unanime. André Rebello a été officiellement reconnu coupable du meurtre de sa mère.
Son père Antonio, présent au procès, était visiblement attristé par la nouvelle. Il a réagi plus fortement qu'André, qui n'avait montré presque aucune émotion. La punition d'André ne sera connue qu'en avril 2025, puisque l'homme n'a pas reconnu sa culpabilité et risque une peine d'emprisonnement à perpétuité, sans droit de libération conditionnelle. On sait qu'après l'arrestation d'André, les médias ont parlé de Gracie de manière très peu flatteuse. Cette période lui a été difficile à traverser, car elle avait également été victime d'une tromperie. Gracie est toujours populaire et maintient ses pages sur les réseaux sociaux. Elle s'est trouvée un nouvel homme, avec qui ils élèvent ensemble Roméo. Merci pour votre attention. Veuillez liker et partager cette vidéo. Et comme toujours, j'attends vos réflexions dans les commentaires.